qu'actuellement, que je suis en train de vous parler avec vous, il y a des touristes israéliens qui viennent dans le Golfe Persique, dans le pays arabo-musulman du Golfe Persique, et qu'il y a des ambassades d'Israël dans tous ces pays-là, des relations comme Paris-Israël, il y a avec ces gens-là. Ça, vous ne le saviez pas. Voilà, on va voir c'est qui déjà. Bonsoir, c'est qui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ne quitte pas Farid. Voilà, en plus, on a Farid avec nous, vous voyez? Farid, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Farid, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, alhamdoulilah. Et toi, comment vas-tu? Ça va, grâce à Dieu. Tu peux dire alhamdoulilah? Non, parce que Allah, ce n'est pas mon Dieu. Ah bon? Ah oui. Allah n'est pas le Dieu. Il y en a 15, il n'y en a pas 50. Hein? Je t'avais déjà dit, Allah n'est pas le Dieu. Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. Allah, c'était les statues. Non, attends. Puisque tu m'as posé la question, punaise. Allah, c'était les statues, le grand des statues qui étaient dans le Mecque avant l'islam. Les gens, ils adoraient cette statue. Il s'appelait Elah. Après, on a rajouté Aleph et Lam. Il est devenu Allah. Comme Al-Farid. Farid al-Atrash. Voilà. C'est pour ça Allah n'est pas le Dieu. J'avais dit ça depuis 40 ans, mais jamais... Comment il s'appelle ton Dieu, toi? Rab, si tu connais en arabe ou en français, en quelle langue? Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab al-Alamin. C'est pas grave. Dieu, c'est Dieu pour les Juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais tu ne peux pas dire Satan et te dis que Satan c'est le Juif. On s'en fout. Farid, mon ami. Tu ne peux pas dire que le Dieu il s'appelle Satan ou Shaitan ou Iblis, après te dire le Dieu pour tout le monde. Non, le Dieu, son nom, même en arabe, que c'est la Dieu, langue. Il n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est tout. Voilà, le Dieu. Voilà. Non, il n'a pas de nom. Voilà. Toi, tu t'appelles David, moi, je m'appelle Farid, mais en fait, on est des humains. Voilà, bravo. Bon, on est des créatures de Dieu. Bravo. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien quand tu parles. Voilà. Laïque, rationnel. Maintenant, j'appelais pas ça pour ça. J'appelais pas pour ça. Tu sais bien que je suis un agnostique, moi, je m'en fous. Voilà, je sais. De temps en temps, tu veux m'embêter, c'est tout. Vas-y. C'est pour t'embêter, oui. Mais quand même, je remarque une chose. Tu dis que tout ça, ça vient de la faute des pétrodollars. Et les pétrodollars, ce sont les musulmans, voilà. Non, j'ai pas dit ça. Écoute, je t'arrête tout de suite. Si, c'est ça que non, je dis dans la direction du monde. C'est pas les juifs. Non, écoute. J'ai dit dans la direction du monde, les pays pétrodollars, ils ont une part assez importante. Voilà. Oui, mais l'argent, c'est important. Voilà. Mais qui décide dans le monde, ce sont ceux qui ont la force. Après pétrodollars, c'est le Grande-Bretagne. La force, c'est ceux qui ont la technologie, ceux qui ont la bombe atomique, ceux qui ont le savoir technologique, et les Arabes, ils dépendent, toutes les armes qu'ils ont, elles viennent de l'Occident. Eux, ils ont que des sabres et des épées. Donc, il ne faut pas dire que c'est eux qui dirigent. Ils ont de l'argent, mais si ils ont de l'argent, peut-être que si les Américains ou les Européens ne les soutiennent pas, il y a longtemps qu'ils ne seraient plus au pouvoir. Ils sont soutenus par l'Occident. Donc, la vraie direction du monde, c'est l'Occident. Maintenant, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants. Moi, j'aime beaucoup la France et les Français. J'aime beaucoup les Européens, j'aime beaucoup les Américains. Je parle des peuples. Ce que j'aime pas, ce sont leurs dirigeants. Les multinationales, les banquiers, le système capitaliste, voilà. Et moi, je suis un nostalgique de l'URSS. Voilà. Donc, si tu veux parler de maintenant, s'il n'y avait pas la bombe atomique, il y a longtemps qu'il ne serait jamais intervenu, ni en Irak, ni en Syrie, ni en Libye,
s'ils n'avaient pas la technologie, ils ne seraient jamais intervenus. Donc, celui qui intervient, c'est pas celui seulement qui a de l'argent, c'est surtout celui qui a la force militaire. Et la force militaire, les Arabes ne l'ont pas. C'est la force qui commande. Donc, il ne faut pas dire c'est le pétrodollar. Pétrodollar. Qui c'est qui extrait le pétrole? Tu crois que c'est les Arabes, les musulmans qui l'extraient? C'est les Total, c'est les toutes les compagnies pétrolières ne sont pas ni arabo ni musulmanes. Elles sont occidentales. C'est eux qui l'extraient le pétrole. C'est eux qui ont la technologie pour le faire. Donc, il ne faut pas inverser la vérité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je te laisse parler, hein, je te laisse parler. Non, mais je te pose la question. Moi, j'essaie je dois donner mes impartial, explications. Hein. Je ne suis pas là pour que toi, tu m'interroges oui ou non. Voilà. Non, les gens qui ont le savoir technologique, c'est plus fort que tout l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu es bête, tu ne feras pas ce que tu veux. Ce sera celui qui te défendra, qui te dira « je te soutiens, toi tu as le pétrole, je te soutiens, mais tu ne sais pas l'extraire, moi je sais l'extraire ». S'il n'y a pas les technologies des Occidentaux, ils sont incapables de sortir leur pétrole, ni leur gaz. D'accord? C'est vrai ou pas? Farid, c'est ça que je dis. C'est ça, la moitié, peut-être ici plus, là-bas plus, c'est l'argent. La moitié, c'est la tête, c'est les technologies. Voilà, oui, c'est ça que j'ai dit. Mais seulement tu as... Tu dis c'est les musulmans, non, les écoute encore. Musulmans, ouais. C'est faux. Non, c'est faux. Toi-même tu viens de dire ça. Écoute, je peux te poser une question, monsieur Farid? Est-ce que tu es d'accord que l'argent, c'est arabo-musulman qu'ils ont, la tête et technologie, c'est l'Occident qui l'a? C'est ça que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup. Merci. C'est ça que moi, je suis en train de dire. 50-50. Ah, on ne va pas dire qui 55-45. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais seulement pourquoi jamais tu ne veux pas accepter les choses justes? Je te dis, c'est l'argent de... Attends. Peut-être que moi, je suis pas un intellectuel comme toi. Moi, je te parle avec mon cœur et ma raison. Alors, j'ai mes limites. Je prétends pas avoir la vérité. Mais je te dis, moi, comment je pense les choses. Je ne dis pas que les Arabes sont des gens bien, que les musulmans, c'est des parfaits. Mais je sais une chose, c'est que sans l'aide des Américains et des Européens, les Arabes, ils seraient encore avec leurs chameaux. Donc, ils ne pourront jamais avoir une puissance. Maintenant, si on était à l'époque des épées, du sabre, les Arabes avaient dominé pendant très longtemps, même une partie de la Russie, la Hongrie, l'Autriche, et beaucoup de machins. Ils ont fait des conquêtes. Mais quand la technologie est arrivée, tout s'est inversé. Donc, la force, elle est du côté de l'intelligence technologique. Elle n'est pas du côté de l'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu ne sais pas t'en servir, celui qui a les armes, c'est lui qui te commandera. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Il te met un pistolet sur la tempe, toi, tu as un épée. Il va te dire, avec ton argent, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu vas dire, moi, je veux pas, mais prends ton argent. Tu sais, comme il y en a un qui a dit, tu peux avoir tout l'argent du monde, s'il n'y a plus rien à bouffer sur la terre, tu peux pas manger les billets et les pièces. Ni l'or. Donc, l'argent, c'est juste un moyen. Mais le plus important, c'est la force. Et la force, les Arabes ne l'ont pas d'un point de vue technologique. Je ne parle pas d'un point de vue à l'époque où il y avait des sabres et des épées, et des arbalètes. Là, les Arabes étaient les plus forts. Pendant quelques temps, bien sûr, parce que c'est un cycle. Pendant un moment, ils étaient même en intelligence, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie. Ils étaient forts. Mais maintenant, ils sont les derniers comme les bourricots. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je reconnais. Mais il ne faut pas dire que c'est les Arabes qui dominent le monde. Les musulmans, ils ne dominent rien. Ils sont dominés. Et les Africains aussi. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le conflit
qui est actuellement. Je peux te poser Moi, une je question? crois que- Je peux te poser une question quand même ou non? Oui, bien sûr. Merci. Alors, quand tu dis que ils ne sont pas dominés, dominants, patati, la question c'est ça. Est-ce que, par exemple, tel pays arabo-musulman, pays X, avec l'argent qu'il a, avec 50% de participation dans les technologies européennes ou occidentales américaines qu'il a, est-ce que ce pays-là, au moins, il peut profiter de rester au pouvoir ou non? Non, non, non. Non, non, la question, écoute, réfléchis, tu me réponds oui ou non. Est-ce que, quand même, avec cette collaboration qu'il a, tu te dis qu'il n'a pas la tête, mais il a l'argent. De l'autre côté, il a la tête. Mais pourtant, sa tête, est-ce que ça fonctionne bien pour garder son pouvoir grâce à l'argent qu'il a? Regarde combien d'années ils sont au pouvoir dans les pays arabo-musulmans. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de... Il vaut mieux les avoir élections. l'intelligence que l'argent. Pardon? Il vaut mieux avoir l'instruction et l'intelligence. Non, ça que c'est l'argent autre chose. dans ce monde. Ça ne répond pas à la question de David Abbassi. Je te pose une question, tu dois réfléchir sur la question, Monsieur Farid, que tu dis que tu n'es pas intellectuel, tu dois réfléchir sur la question. On va pas... L'argent qu'ils ont et leur participation dans les progrès scientifiques de l'Occident, au moins, il permet à ces gens-là de rester en pouvoir. Et de ne pas faire des bêtises médiatiques Oui, contre oui, ces oui, gens-là. non, mais Voilà. toi, d'une manière- Comme Khashoggi, par exemple, en coupe en mars, Adnan Khashoggi, tout a abandonné, oublié. Je me rappelle, écoute, Mais par contre, si en tout, même pas en tout... Écoute-moi, David, écoute-moi. Tu me rappelles une publicité. Il faisait à la télévision une publicité sur un produit pour le lave-vaisselle. Et il y avait le bonhomme... Monsieur Propre, je sais. Non, pas Monsieur Propre, c'est le lave-vaisselle, le produit Ah, lave-vaisselle lave-vaisselle. pour laver la vaisselle. La machine à laver la vaisselle. D'accord. Et il disait que c'est un bon produit et tout ça. Et puis le bonhomme avait pris un verre, dans un couple, le bonhomme il a pris un verre, il a dit à sa femme, regarde ton verre, il n'est pas propre. Elle lui dit non, c'est pas le verre qui est pas propre, c'est tes lunettes qui sont sales. Ah, ça c'était joli, hein. J'ai jamais vu ça. Ah, ben voilà. Donc, si tu veux, C'est on tes peut lunettes, tourner alors tu les dois choses changer tes d'une manière lunettes, ou d'une Farid. autre. Farid, Oui. tu mets des lunettes, toi? Non, malheureusement, je ne peux pas porter de lunettes. J'ai une maladie des yeux, moi, Ah, qui est une maladie orpheline. d'accord. Ça ne se guérit pas ni avec des lunettes, ni avec rien. Et ça m'handicape beaucoup. Et malheureusement, voilà, bon, c'est une maladie qui est dégénérative. Et ça me gêne beaucoup, beaucoup. Mais bon, je fais avec. Mais ça va- T'as ça pas va essayé changer d'aller en beaucoup. Israël et te soigner là-bas? Ils sont forts, très forts pour les yeux. Ah, moi, je suis prêt à aller n'importe où. Hein. Vas-y, Même chez vas-y. le diable. Tu peux aller en Israël, on va te soigner là-bas. C'est sûr et Ah certain. bah, pourquoi pas. Ben, je suis allé à l'hôpital Rothschild. Hein. Non, en Israël, alors tu dis qu'il t'envoie là-bas, il va faire une opération. Mais moi, écoute-moi, quand je te dis, je suis prêt à aller partout où il y a des gens humains, qu'ils soient